Bonjour à tous, merci d'être venus. C'est la première conférence du deuxième jour du salon Shop Innovation, donc l'innovation sur le point de vente. Et on va s'attacher aujourd'hui à parler des problématiques liées à la franchise. Ce sont des problématiques multicanales. Par rapport à ça, c'est à la fois une problématique qui s'adresse en fait à tous les retailers, puisque ce sont des problématiques de comment déployer une communication qui soit efficace, performante, lorsqu'on a un réseau de points de vente. Pour parler multicanal, on a interviewé quelques experts du multicanal à qui on a posé des questions, qui ont l'habitude de gérer des campagnes multicanales. Et là, ce que eux nous ont donné comme réponse, principalement, c'était l'obligation effectivement d'être sur l'ensemble des canaux. C'est effectivement la répétition du message sur l'ensemble des canaux qui va faire la transformation auprès du client, qui va faire augmenter le panier moyen pour l'ensemble de ses clients. Et c'est aussi, et ça devient, c'est peut-être là aussi une technicité à acquérir, la scénarisation, c'est-à-dire quand faire intervenir l'emailing, à quel moment envoyer le SMS, etc., etc. Donc, parmi tous ces experts, il y en a un qui a vraiment joué le jeu, que j'ai interviewé en amont pour préparer cette conférence, c'est GoCAD, Jonathan Laloum, qui était venu sur le plateau d'un autre salon l'année dernière sur le marketing direct et qui avait montré en avant-première avec Auchan une plateforme qui permettait à chacun des magasins Auchan d'avoir une page Facebook personnalisée et de pouvoir, via une plateforme mutualisée, envoyer des messages personnalisés et géolocalisés donc à tous ces membres Facebook qui sont autour de l'enseigne. Donc, par rapport à ça, donc je l'ai interviewé sur peut-être quelques points, sur des tendances entre autres. Et effectivement, comme vous, il m'a dit qu'il y a vraiment une vague digitale qui est là et il y a un déport des budgets vers le online, c'est-à-dire qu'on arbitre et qu'on privilégie de plus en plus le online pour des raisons entre autres de mesures, vous l'avez tous dit, qui sont évidents. Et aussi, on voit quand même que malgré tout, à la fois, je dirais peut-être pour le franchisé et aussi pour le consommateur moyen, le papier reste un support de communication locale par excellence. Il reste dans l'imaginaire quelque chose d'important et il a l'avantage en plus d'être ce qu'il appelle un territoire d'expression beaucoup plus complet que celui d'un court emailing qu'on a tendance maintenant, hélas, vu qu'on est submergé, à zapper très rapidement. Et les réseaux qui utilisent ce qu'on appelle la distribution toute boîte sur une zone de chalandise définie arrivent à des très bons résultats en termes de retour en magasin. La troisième vague, ce qui était assez surprenant, c'est la meilleure progression, les meilleures demandes actuellement selon eux, c'est le SMS. Parce que, là encore, c'est un peu comme la progression qu'on a vue tout à l'heure sur Facebook. C'est facile à mettre en place, pas beaucoup de technicité, pas besoin de création graphique, pas besoin de connaître les contraintes HTML. Et ça permet d'être agile. Si un concurrent, par exemple, fait une offre, on peut très bien réagir en 24 heures et faire une campagne de SMS sur sa base. Encore faut-il avoir une base, vous allez peut-être me dire, pour pouvoir travailler dessus. Et puis enfin, évidemment, avec les effets de la crise, il y a une obligation de réduction des coûts et donc on va vers une massification des campagnes. Et là, l'objectif pour toutes les entreprises qui sont en réseau, que ce soit la franchise ou les autres retailers, c'est de pouvoir faire des commandes de campagnes groupées pour pouvoir évidemment réduire le coût de la campagne moyenne et permettre. Mais l'objectif encore là, ce qu'il dit, c'est de pouvoir donner la parole aux acteurs locaux, c'est-à-dire de pouvoir faire une campagne nationale en laissant des espaces d'expression locale, c'est-à-dire la personnalisation. Et pour lui, il est important que le siège ou l'entité centrale laisse l'espace de personnalisation parce que l'acteur local est celui qui connaît mieux le terrain et qui puisse mettre une offre adaptée à son terrain, à sa zone de chalandise, à ses clients. Donc il a, en rappel, après avoir fait, je dirais pour résumer, ce que j'ai retenu de ces interviews, c'est d'abord la massification des communications qui va permettre la réduction des coûts. On peut peut-être imaginer que des franchiseurs vont pouvoir s'organiser pour pouvoir offrir ça à l'ensemble de leur réseau ou
une partie de leur réseau. Je pense que vous l'avez déjà fait chez Cartouche. Oui, c'est ce qu'on a fait exactement. Voilà, On a sur des opérations qui ont été amorties en fait grâce à l'effet réseau pour être déclinées à des coûts vraiment qui seraient inimaginables pour un commerce indépendant. C'est vraiment pour moi un axe fort de la franchise, de pouvoir proposer ces outils de communication grâce à la massification à des coûts très abordables et clés en main. Clés en main étant important également.